Africaines, Africains, comme je vous l'ai annoncé, commençons par faire le tour de l'actualité du point de vue de notre institut. Qu'avons-nous vu? Nous avons vu aujourd'hui en Côte d'Ivoire l'utile manifestation d'une esbrouffe. Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou afin de venir troubler l'Afrique avant d'être bientôt dégagé, Alassane Ouattara tenait une grand-messe aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans un stade pas tout à fait plein comme un œuf, mais un stade dont la composition de la population est incontestablement fidèle à la définition même du militant de son parti. Quelle est la nature du soi-disant congrès que tenait M. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui à Abidjan? Pour le savoir, il faut connaître quelle est la nature de ces militants. Ce qui vous permettra de comprendre que les congrès d'Alassane Dramane Ouattara ne sont rien d'autre en réalité que des rencontres unilatérales où un homme dicte ses 4 volontés à une masse informe d'individus identifiés à une espèce animale particulière. Monsieur Cissé Bakongo, venez nous dire quelle est l'espèce animale à laquelle s'identifient naturellement les militants du RHDP, M. Ouattara. Quand le président prend une décision, oui, on le suit tous comme des moutons. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Oui. On est mouton dans l'eau. Oui. On est mouton pion dans l'eau. Oui. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi je dis on est mouton pion derrière nous. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Voilà. Parce que à Don, quand vous allez à Abidjan, vous ne reconnaissez plus Abidjan. Voilà. En effet, un mouton ne peut pas voir, il ne peut pas reconnaître Abidjan quand il va à Abidjan. Un individu moutonisé est un individu écervelé. C'est un individu qui a été privé de l'organe qui, à l'intérieur de la boîte crânienne, est chargé de coordonner les activités du corps en captant les énergies subtiles de l'esprit pour les incarner dans l'âme. Donc, le rassemblement des hauts pilleurs, hein, des hauts pilleurs de la Côte d'Ivoire, eh bien, ce rassemblement est un rassemblement d'individus moutonniers. Alassane Ouattara a commencé par organiser un simulacre de congrès éclatés. Mais que peuvent donner les congrès éclatés de moutons, si ce n'est la même chose que le grand congrès principal des moutons? Les congrès éclatés n'avaient point pour but d'aller recueillir les opinions inexistantes d'un parti dans lequel le débat est interdit. Les congrès n'avaient pas pour but d'aller obtenir le sentiment réel des bases de ce parti entièrement constitué de tubes digestifs administratifs, de milliardaires si vite, constitués par le pillage de la fortune publique. Non! Le congrès était en réalité un rassemblement de cons qu'on amène pour les traire, comme on traite les moutons. Les congrès éclatés n'ont aucun sens dans un parti politique où les moindres militants ou sympathisants qui ont pu émettre des points de vue qui ne sont pas conformes à l'orthodoxie du berger de la moutonnerie se sont retrouvés en prison. Car il est important de vous rappeler que M. Ouattara Dramane a mis cette dernière semaine en prison 2 militants défenseurs connus de son propre parti. L'ancien ministre Joël Nguessa, qui a été un responsable principal du RHDP et qui a eu pour unique crime de lèse-majesté de souligner le fait incongru que M. Ouattara prétend organiser une élection en ayant exclu tous les candidats de l'opposition. L'ex-ministre Joël Nguessa a été arrêté malgré le handicap physique important dont souffre cet homme que je connais. Il a été arrêté, conduit manu militari à la prison centrale d'Abidjan.
que M. Alassane Dramane Ouattara a eu l'idée maléfique d'appeler le pôle pénitentiaire de Côte d'Ivoire. Pour tout faire afin que le nom de la prison corresponde au nom de l'un des partis les plus importants de l'opposition ivoirienne, le PPACI. Il a appelé le pôle pénitentiaire autonome de Côte d'Ivoire. Il a rebaptisé ainsi une maison d'arrêt et de correction d'Abidjan qu'on abrégeait du mot de Maka. Il a changé cela en PPACI. Dès qu'il a appris que Laurent Gbagbo, abandonnant l'enveloppe vide du FPI, à un Pascal Affi-N'Guessan, en plein louvoiement, que Laurent Gbagbo avait décidé de créer le PPACI, Alassane Dramane Ouattara se précipita pour changer la dénomination de la prison la plus célèbre de Côte d'Ivoire, la Maka. Elle cessa de s'appeler la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan pour s'appeler désormais le pôle pénitentiaire autonome de Côte d'Ivoire. Par cette coïncidence de dénomination, Ouattara voulait dire que tous les militants de l'opposition étaient dédiés à aller en prison. Il voulait dire aussi plus amplement que tous les Ivoiriens qui ne pensent pas comme lui, leur place est en prison. Alassane Ouattara a jeté en prison le ministre Joël N'Guessan, qui a été l'un de ses plus ardents défenseurs et qui était membre du directoire du RHDP il y a quelques années seulement. Alassane Ouattara a jeté en prison un cyberactiviste connu du RHDP, Zassou Dagrou, l'un des individus les plus infects dont j'ai jamais eu connaissance, mais qui a eu l'outrecuidance de dire que là, le RHDP exagérait, sans doute en raison de frustration interne dont il a été victime dans ce mouvement, que le RHDP exagérait. Zassou Dagrou Patrick a été capturé par Alassane Dramane Ouattara alors qu'il est son propre militant et jeté en prison. Donc, voici quelqu'un qui, pour les rares fois qu'il a des militants qui ne pensent pas la même chose que lui, des cadres qui ne pensent pas la même chose que lui, se précipite pour les attraper et les jeter en prison. Et ensuite, il dit qu'il organise des congrès. Quand vous êtes militant du RHDP et que vous avez vu comment on a traité celui qui a osé dire autre chose que Ouattara Dramane, est-ce que vous venez au congrès avec l'idée d'avoir une opinion? Quand vous êtes militant du RHDP, vous venez au congrès, non pas avec une bouche qui va exprimer une idée, mais avec une bouche amplement ouverte pour recevoir quoi? De l'huile, du pain sardine, hein? De la bière, des chiffons, une bouche pour recevoir des menus billets de banque. Et aujourd'hui, de nombreuses vidéos circulent en Côte d'Ivoire montrant comment Alassane Ouattara a fabriqué artificiellement la foule qui a rempli le stade. Alassane Ouattara a pris dans la fortune publique de la Côte d'Ivoire de l'argent et l'a fait distribuer en petites coupures à tous ces individus affamés, ramassés dans le lumpen prolétariat, eh bien des bidonvilles ivoiriens, ramassés dans la populace abandonnée par le chômage de masse, ramassés dans les groupuscules manipulés à partir de thématiques et de fanfreluches ethniques. Alassane Dramane Ouattara a constitué ce peuple qu'il a rempli dans les bus. Et dans les bus, les listes étaient tenues en main par des malabars qui partageaient menu billets de banque à chacun, histoire de s'assurer que tout le monde aura bien sûr sa sardine, son huile, son chiffon. Chacun aura sa pitance pour ne serait-ce qu'une ou deux journées. En échange de quoi, il leur est demandé de venir uniquement figurer dans le stade. Leur point de vue n'est pas important. Alassane Dramane Ouattara ayant pré-rédigé toutes les résolutions et ayant déjà dicté les décisions qui seront lues pendant le soi-disant congrès, qui n'est rien d'autre que un rassemblement de cons qui agréent. Des cons qui agréent. Des cons qui agréent, c'est-à-dire des moutons. Monsieur Cissé Bakongo, qu'est-ce que c'est que votre parti, le RHDP? Redites-le nous, en Mondovision. C'est vous qui parlez. Quand vous quittez Abidjan, quand le président prend une décision, oui, on le suit tous comme des moutons. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. On est moutons dans l'eau. Voilà. On est moutons plein dans l'eau. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, nous, ouais. Moi, je dis on est moutons plein dans l'eau. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Voilà. Parce que... Bon, voilà. Donc, est-ce qu'on peut tenir un congrès
en demandant leur point de vue à des moutons? Je pose cette question, c'est élémentaire. Vous, là, les petits militants de Ouattara Draman, vous reconnaissez tous que vous êtes des moutons. Le directeur exécutif de votre parti dit que vous êtes des moutons. Lui-même, il dit on est moutons pions. C'est qu'il y a une expression ivoirienne pour dire nous sommes moutons le matin, moutons à midi et moutons le soir. Nous sommes moutons quand nous dormons, nous sommes moutons quand nous sommes réveillés. Nous sommes moutons 24 heures sur 24. La moutonnerie est notre condition permanente, c'est une ontologie. On pourrait même parler d'une moutonnéité du militant ouattarien. Bon, quand vous n'avez pas de militants, quand vous n'avez pas autour de vous des gens qui réfléchissent, des gens qui font des propositions, des gens qui ont quelque chose à dire, est-ce que vous pouvez tenir un congrès? La notion de congrès suppose un rassemblement de personnes qui doivent partager une diversité d'opinions et s'efforcer de construire un consensus à l'issue d'une discussion et d'une décision par délibération. Voilà l'idéal du congrès. Mais il n'y a pas de congrès dans une formation politique où tout est sorti du cerveau d'un seul homme, qui se contente de dire à la masse informe et moutonnière de ses militants, faites-moi confiance, faites-moi confiance, faites-moi confiance. Quand cet individu répète cela, vous vous rendez compte que, en réalité, il est en train de vous dire que c'est lui qui est le souverain, dans sa tête, et que le seul avec qui il soit d'accord, c'est encore lui-même. Donc, Alassane Ouattara convoque un congrès pour rien. Tout le monde sait que le public qui était sur les gradins est essentiellement constitué de gens qui lui doivent ne serait-ce que quelques menus billets de banque. Ou qui lui doivent des nominations. Il n'y a que deux catégories de gens dans la foule. Ceux qui doivent des nominations à des fonctions à Ouattara et ceux qui doivent à Ouattara le fait d'avoir reçu quelques heures plus tôt quelques billets de banque. Voilà les deux catégories qui composent le stade. Les deux groupes de moutons. Les moutons nommés et les moutons nourris. Les moutons brièvement, provisoirement nourris. Voilà les deux espèces. Alors, ce monsieur dit qu'il a fait un congrès. Et il croit pouvoir inventer la glace en se faisant reconduire aux fonctions de président du RHDP par ses moutons. C'est-à-dire en se reconduisant lui-même. Puisque de toutes les façons, le point de vue des structures de base du RHDP sur la présidence du RHDP ne vaut rien aux yeux de Ouattara. Alassane Ouattara n'a pas demandé aux militants du RHDP s'ils veulent qu'il soit toujours leur président. Non. Il les a informés qu'il va dire que eux ils veulent qu'il soit leur président. Et c'est ce qu'il a fait. Parce qu'Alassane Ouattara, au moment de venir au Congrès, avait déjà dicté toutes les conclusions du Congrès à ses collaborateurs qui les ont répercutés aux bases. Et il a été demandé aux bases de répéter les décisions qui ont déjà été prises au sommet. Il n'y a pas eu de réflexion collective dans cette affaire. Quand Alassane Ouattara se réunit avec ses collaborateurs, c'est essentiellement pour leur donner des instructions. Et les collaborateurs doivent chacun briller dans l'art d'exécuter encore plus vite et plus aveuglément que possible les instructions du pâtre. Écoutez. Quand vous allez à Abidjan, non, c'est pas ça vous que je ne vous demande. reconnaissez plus Abidjan. Ouais. Recommencer. Quand le président prend une décision, voilà. On le suit tous comme des moutons. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire un congrès avec des gens qui sont dans cet état? Alassane Ouattara dit qu'il a été reconduit à la tête du RHDP. Mais personne... Il y a eu vote où? Dans le RHDP, là, il y a eu vote où? Il y a eu les urnes où? Et comme les militants du RHDP, rassemblés dans le stade, savaient très bien qu'ils ne sont pour rien dans l'affaire, même quand Alassane Draman Ouattara en personne a pris la parole, ils ont continué à bavarder comme si ce n'était pas lui qui prenait la parole. Si vous regardez les images du congrès du RHDP, vous verrez Alassane Draman Ouattara complètement égosillé. Il avait 4 micros. J'ai compté 4 micros devant lui. Au moins 4. Il en avait un à gauche, un à droite. Il en avait un au milieu et puis il en avait un en main. Malgré les 4 micros de M. Ouattara. Il lui était impossible de dominer le bavardage, le capharnaüm, la jacasserie, la jactance
qui animait la foule. Non pas que la foule était en train d'applaudir Ado, 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 Ado. Non. La foule s'occupait de savoir on mange quand. Est-ce qu'on t'a donné ton argent? Toi, tu as eu combien? C'est ce qu'on entendait dans la foule là-bas. Toi, tu as eu combien? Toi, on t'a donné t-shirt. Tu as eu casquette où là? Ah, mais toi, tu as eu 5 000. Eh, mais pourquoi moi, on m'a donné seulement 2 000? Ils étaient dedans. Écoutez le nombre de fois que le maître de cérémonie doit appeler cette foule à écouter leur soi-disant président. Vous avez déjà vu une foule qui n'écoute pas le président qui est en train de parler? Vous savez pourquoi ils n'écoutent pas le président? Mais parce qu'ils savent que de toutes les façons, leur point de vue dans cette affaire ne compte pas. Les gens sont venus là, ils veulent s'assurer qu'on va leur donner leur argent. Ils veulent s'assurer qu'on va leur donner leur polo, qu'on va leur donner leur casquette, parce que c'est avec ça qu'ils se protègent du soleil. Les gens veulent s'assurer que si c'est 2000, c'est 2000 en poche. Et puis ils remontent dans le bus, il s'en va manger son petit zegen tranquillement à Bobo derrière là-bas, c'est pas son problème. Lui, il n'est pas venu là pour écouter, comme on dit à Abidjan, long français de Ouattara, là, les discours somnifères d'Alassane Ouattara. Regardez le nombre de fois que le DJ doit rappeler aux gens, taisez-vous, le président parle, écoutez le président. Alassane Ouattara lui-même, se rendant compte qu'on ne l'écoute même pas. Il demande au DJ d'augmenter le volume du micro. Le DJ lui dit, président, c'est au maximum, c'est au maximum. Il dit, ah bon? Et il se met à taper le micro. Bon. Tout le monde entend bien que le micro est branché, mais c'est juste parce que les gens ne veulent pas l'écouter. Voilà les détails matériels d'un non-congrès, ce qui prouve très bien qu'il n'y a aucun rapport entre cet homme et ce peuple. Il s'agit d'un agrégat d'individus, d'un tas d'individus, entassés dans un stade pour faire figuration, dans un film dont ils n'ont rédigé ni le scénario, ni la mise en scène. Ils sont là, en attendant d'attraper leur billet de banque, leur canette ou leur bière, leur sandwich au beurre sardine. Dès qu'ils ont attrapé ça là, ils se cherchent. La preuve, quand on a sorti les images de drone de ce qui se passait dans le stade, vous observerez que dès que quelqu'un avait récupéré son argent, déjà il se cherchait. Il y a un moment où les gens entrent massivement dans le stade, ils mettent la pression sur les chefs de groupe pour dire « je suis venu », parce que chacun doit prouver qu'il est venu. Il faut me donner mon argent. Il faut me donner mon argent. Moi, gros français, je ne suis pas dedans. Dès qu'ils ont leur argent, les voilà en train de partir. Vous verrez qu'à un moment donné, l'aire centrale du stade se vide. Où sont-ils partis? Non, ils ont eu leur argent. Ils sont venus pour ça. Ils ont eu leur tissu, ils ont eu leur chiffon. Ils sont venus pour ça. Eux, ils sont pressés. D'ailleurs, la plupart de ces gens-là, ils ne viennent pas souvent au plateau. Pour une fois qu'ils sont venus au plateau, peut-être qu'ils vont même en profiter pour regarder un peu le plateau avant de repartir rapidement. Bon, donc, en fait, on voit très bien que la foule qui était constituée là était une foule artificielle. Et c'est comme cela les foules des dictatures. Sont des individus stipendiés, manipulés, sont des individus flattés, corrompus, ramassés comme des objets dans les quartiers pour venir faire figuration. Un véritable leader populaire n'a pas besoin de donner de l'argent à son peuple pour que celui-ci se mobilise à sa rencontre. Le peuple vient spontanément apporter son soutien à un leader véritable. Spontanément. Ce qu'on a vu là, c'est un montage artificiel. Alors, M. Ouattara, il prétend être reconduit à la tête du RHDP. Mais en fait, personne ne reconduit Ouattara à la tête du RHDP. Il s'est reconduit tout seul. C'est lui qui nomme tout le monde au RHDP. C'est lui qui se nomme lui-même. Les membres de base, aucun militant de base du RHDP ne peut vous dire « j'ai participé à un débat sur la nomination du président ». Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a été concurrent pour qu'on dise même que la nomination était un problème? Alors, il se nomme président du RHDP et il veut donner l'impression de décaler à plus tard l'annonce de sa candidature. Et il commence par dire « je vous ai entendu ». Tous, vous demandez que je sois candidat à la présidence de la République. Je me prends un temps de réflexion je prends un temps de réflexion pour vous répondre. Quelle réflexion? Il n'y a aucune réflexion. On est dans un parti moutonnier. Et vous êtes leur berger. Tout le monde sait que vous êtes leur candidat. Alassane Draman Ouattara, gêné aux entournures, pourquoi? Il a violé la Constitution en 2020 pour faire un troisième mandat anticonstitutionnel. Il s'apprête à la violer
en 2025 pour tenter un 4e mandat anticonstitutionnel. Le motif qu'il avait avancé en 2020, le président Gbagbo l'a très bien souligné, c'était de dire mon candidat Amadou Gon Coulibaly est mort précipitamment, ce qui ne m'a pas laissé le temps de préparer une relève. Mais là, il a eu 5 ans. Il dit qu'il y a au moins une demi-douzaine de gens dans son parti qui seraient capables d'être président de la République. Et là, il commence encore à prendre un temps de réflexion. Soit il y a des gens dans le RHDP qui seraient capables d'être candidats à la présidence, soit il n'y en a pas. Quel temps de réflexion il y a? Est-ce que les 6 individus dont il parlait vont apparaître comme d'un chapeau de prestidigitateur tout de suite? Non, Alassane Dramane Ouattara est le seul et unique candidat auto-proclamé du RHDP. Alors, pourquoi je le dis? Mais d'abord parce qu'il vient de confisquer le parti. Quelqu'un qui se prépare à quitter le pouvoir ne reste pas à la tête du parti au pouvoir. Parce que quand on reste à la tête du parti au pouvoir, cela veut dire qu'on veut garder la main sur le pouvoir. Vous avez compris? On a vu des situations ailleurs, comme dans mon Cameroun natal, où Amadou Ahidjo, qui avait été poussé vers la sortie par François Mitterrand à la tête du Cameroun, a voulu, pour ainsi dire, jouer de la résistance en conservant la direction du parti au pouvoir de l'époque, appelé UNC, Union Nationale Camerounaise, pendant que Biya, son dauphin soi-disant constitutionnel, mais non moins désigné par Paris, allait être président de la République. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné le coup d'État de 84, où Ahidjo a voulu, à travers ses partisans dans l'armée, mais reprendre la totalité du pouvoir. Le pouvoir, là, il ne se partage pas au sommet de l'État. Le président d'un parti qui est au pouvoir est rarement et difficilement, dans un système présidentialiste comme celui que Ouattara Dramane a mis en place, quelqu'un d'autre que celui qui veut présider à la République. Donc, en fait, Alassane Ouattara, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il a bel et bien annoncé aujourd'hui qu'il est soi-disant candidat à l'élection présidentielle de 2025, mais qu'il n'en est pas une. Il n'y a pas élection présidentielle en 2025 en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas parler d'élection alors qu'il n'y a même pas les conditions pour qu'on parle d'une concurrence loyale. On ne peut pas parler d'élection alors que tous les candidats de l'opposition sont exclus et que ne restent que des pantins fabriqués par le pouvoir. On ne peut pas parler d'élection alors que la Cour constitutionnelle du pays est sous la coupe de Ouattara. On ne peut pas parler d'élection alors que les listes électorales n'ont pas été révisées malgré toutes les observations de l'opposition. On ne peut pas parler d'élection lorsque la commission électorale se permet de préempter, de prendre des décisions qui relèvent du domaine de compétences de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas élection en 2025, en octobre, en Côte d'Ivoire, il y a pour élection. Exactement comme c'est le cas dans mon pays natal, le Cameroun. Celui qui appelle élection, un soi-disant scrutin, où Alassane Dramane Ouattara s'affronte lui-même, où Alassane a affaire à Ouattara, Ouattara a affaire à Dramane, Dramane a affaire à Alassane, Ouattara a affaire à Alassane, Alassane a affaire à Dramane. Si c'est ça qu'on appelle une élection, mais écoutez, il faudrait effacer à tout jamais le chapitre élection dans les budgets des pays africains. Il ne sert à rien de faire des dépenses pour des élections si c'est pour faire ce que M. Ouattara veut faire. C'est une pour-élection. Ce n'est pas une élection. J'ai créé le concept de pour-élection pour décrire l'élection pourrie France-africaine. L'élection pourrie organisée spécialement en dictature pour reproduire un régime néocolonial. Elle ne vaut rien. Ce n'est pas une élection, c'est une parodie, c'est une mascarade. D'accord? Donc, pour ma part, je tenais à intervenir pour dire que M. Ouattara est bel et bien le candidat à sa pour-élection, à sa mascarade. Et comme je l'ai déjà démontré depuis plusieurs années, pour qu'il y ait une élection présidentielle véritable en Côte d'Ivoire, il faut que l'obstacle à la tenue des élections présidentielles véritables en Côte d'Ivoire soit levé. Et cet obstacle s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Je recommence. Pour qu'il y ait une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, il faut que celui qui fait obstacle à la tenue d'une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, à savoir Alassane Dramane Ouattara, soit écarté. Tant que lui, il est là, tant que c'est lui qui a la main sur la commission électorale, c'est lui qui a la main sur la Cour de justice, c'est lui qui a la main sur les forces de défense et de sécurité, c'est lui qui a la main sur les médias publics, c'est lui qui a la main sur le soutien des impérialistes et des néocolonialistes occidentaux et moyen-orientaux. Tant que c'est cette situation,
il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire. En droit, M. Ouattara n'a pas droit à un 4e mandat anticonstitutionnel. Il n'avait déjà pas droit à un 3e mandat anticonstitutionnel. Mais nous sommes hors du droit. Actuellement en Côte d'Ivoire, nous sommes dans ce que Thomas Hobbes appelait l'état de nature. À l'état de nature où Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Et je tiens à ce que ce soit clair pour tout le monde. Alors, il y a une petite séquence qui a peut-être attiré l'attention des uns et des autres. C'est la séquence lors de laquelle Patrick Achi, un ancien premier mouton du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, accueille à l'estrade Téné Birahim Ouattara, le petit frère du satrape, qu'on appelle affectueusement encore la fiole. La fiole est accueillie sur le podium par Patrick Gachi, parce que lui, c'est vraiment le spécialiste du gâchis. La fiole est accueillie par lui, et la foule, à ce moment-là, s'enthousiasme. La foule s'enthousiasme pourquoi? Mais parce que, bon, c'est la fiole qui est chargée de la distribution de l'argent. Il est chargé en quelque sorte de bétonner le chemin du restaurant. Son frère aîné qui gouverne avec sa famille tient à le présenter comme la garantie de la continuité de la Ouattari. Donc quand il se lève, en réalité, la foule est hilare parce que la foule voit très bien que, en fait, les Ouattara, les frères Ouattara, Dramane et consorts, la dramanie ouattarienne n'a pas l'intention de lâcher la Côte d'Ivoire. La foule constate qu'en réalité, le congrès ne sert à rien, puisque de toutes les façons, il s'agit d'un congrès où on doit voir Alassane Dramane Ouattara à l'aise avec la Ouattari. On nous montre le dictateur et on nous montre son successeur désigné au cas où il venait, en raison de son grand corps malade, à clamser. Et c'est probablement l'une des dernières fois que vous aurez vu M. Thiemoko Mélié dans les fonctions de vice-président de la République. Ce qui se prépare n'est ni plus ni moins que le positionnement du vice-satrape comme vice-président de la République, un peu comme on l'a vu en Guinée équatoriale, au Gabon, etc., au Togo et partout ailleurs. On est dans un rituel de tentative de capture france-africaine définitive et durable de la République de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une succession france-africaine. Alassane Dramane Ouattara, en réalité, veut se reproduire. Et s'il lui arrivait malheur pendant l'exercice de ce pouvoir auquel il tient jusqu'à son dernier souffle, il voudrait que ce soit un Ouattara qui lui succède. C'est à cette alchimie que nous allons assister. Ceux qui peuvent imaginer qu'il y aurait éventuellement un coup spectaculaire du satrape, mais le coup spectaculaire du satrape ne consisterait en réalité qu'à désigner un nouveau candidat à la mort. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à celui qui avait été désigné candidat? Ce qui a tué Marc Leclos est ce qui va tuer Marc Lacla. Si vous êtes cadre du RHDP, priez le Tout-Puissant qu'Alassane Ouattara ne cite pas votre nom comme étant son candidat. Parce que ça veut dire que vous devez être mort avant octobre. Oui! Quand il a cité le nom d'Amadou Gon, c'est parce qu'il le savait mourant. Et il a aidé. Il a accéléré la mort d'Amadou Gon en le sortant manu militari de son lit d'hôpital pour le jeter dans la campagne afin que son cœur lâche. C'est Alassane Ouattara qui a esquinté Amadou Gon. Et quelles sont les personnalités qu'Alassane Dramane Ouattara a invoquées aujourd'hui comme ses cautions morales? Il a procédé à une invocation des morts. Avec un cynisme sans borne, il se permet de citer le nom du président Henri Konan Bédié, qu'il a pourchassé de sa haine jusque dans sa tombe. Alassane Dramane Ouattara cite le nom de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qu'il a sorti violemment de l'hôpital américain de Paris pour l'amener à Abidjan pour que son cœur lâche, qu'il pète une durite et qu'il crève dans ses mains, ce qui arriva. Et je vous dis que je fais partie des analystes politiques qui annoncèrent que Amadou Gon Coulibaly, revenant précipitamment d'hôpital après une opération cardiaque massive, n'en aurait pas pour longtemps et qu'il ne parviendrait pas à être candidat. Je l'ai dit une semaine avant qu'il tombe, raide mort, dans les mains de Ouattara, comme Ouattara le voulait.
l'homme versa une larme de crocodile, prétendit qu'il était dans une circonstance exceptionnelle. Je n'ai pas eu le temps de préparer un autre candidat. C'est vraiment contre ma volonté que j'y vais. Vous crûtes. Vous le crûtes. Beaucoup le crûtent. Ah ouais, non, il a été surpris. Son directeur de campagne improvisé, Emmanuel Macron, apporta d'ailleurs une contribution très forte à l'explication de ce motif. Une preuve de plus du mépris pour l'état de droit africain. Ah oui, puisque c'est en Afrique, quelqu'un peut invoquer la mort subite de son candidat pour s'écarter de la Constitution. Nous disait M. Macron. Donc, si vous êtes cadre du RHDP et qu'Alassane Ouattara cite votre nom d'ici la semaine prochaine en disant que c'est vous qui l'a désigné, prenez vos jambes à votre cou, partez de Côte d'Ivoire immédiatement. Parce que quand Alassane Ouattara a appelé un homme politique mon fils, c'est un mort. C'est comme ça qu'il a appelé Amadou Gon, il est dans la tombe. C'est comme ça qu'il a appelé Ahmed Bakayoko, il est dans la tombe. C'est comme ça qu'il a appelé Guillaume Kibafori Soro, il l'a forcé à l'exil pour sauver sa peau. Oui, voilà ce qu'il a fait de ce qu'il appelait mon fils. Donc si Alassane Ouattara penche sa bouche et émet les sons suivants. Tiemoko Mélié, je crois que c'est toi qui vas nous représenter. Astaghfirullah. Tiemoko Mélié, c'est 6 planches et 2 pieds sous terre. S'il ouvre sa bouche, il dit, Achille Patrick, je crois que... Achille lui-même sait qu'il faut aller vivre là où il y a ces paradis fiscaux. S'il penche sa bouche comme ça, regardez comment Big Togo a maigri. C'est parce qu'à force de lorgner le fauteuil, il s'est rendu compte que c'était la mort. Maintenant, Big Togo, si tu lui parles de fauteuil là, il tombe déjà. Il s'évanouit. Donc si Big Togo entend Adama, non, tu es un jeune garçon brillant. C'est toi qui vas y aller cette fois-ci. Big Togo sait qu'il est mort. Celui qui entend son nom, qu'Alassane Ouattara dit qu'il est candidat, qu'il sache qu'il est mort. Alassane Ouattara va lui flanquer, selon ses plans, son petit frère comme vice-président. D'abord d'une, il va lui flanquer son petit frère comme vice-président. Ensuite, il va s'arranger à ce que celui-là, le président désigné là, il meure. Et que le pouvoir revienne à la Ouattari. Donc, je vous dis, quelle que soit la manière d'imaginer ce que M. Ouattara a laissé en suspense, sachez que M. Ouattara, c'est lui le candidat. S'il conserve la tête du RHDP, c'est qu'il veut conserver la présidence de la République par un coup d'État permanent. Alassane Ouattara est un putschiste civil invétéré. Il est inguérissable. Il n'y a rien à espérer. Il n'y a aucun suspense en Côte d'Ivoire, sauf sur les niais. Il n'y a aucun suspense en Côte d'Ivoire, sauf sur les niais. Seule la lutte du peuple ivoirien va le libérer de la dictature ouattarienne. Écrivez ça. Écrivez. Écrivez. Qui plus est, Alassane Ouattara se croit renforcé par un contexte international caractérisé par la dégringolade de l'influence de la puissance française et la panique de la tutelle de la domination occidentale du monde, à savoir la puissance américaine. Après leur déculotté au Mali, au Burkina Faso, au Niger, relativement au Tchad, en Centrafrique, etc., les oligarques néocolonialistes et impérialistes occidentaux s'accrochent au dernier lambeau de leur précaré. Ils s'accrochent au Sénégal, en Mauritanie, ils s'accrochent au Bénin, ils s'accrochent en Côte d'Ivoire, ils s'accrochent au Nigeria, ils s'accrochent de toutes leurs forces au Cameroun, ils s'accrochent au Gabon, ils s'accrochent au Congo-Brazzaville, ils s'accrochent au Togo, ils s'accrochent partout où ils peuvent pour tenter de sauver quelques lambeaux de l'empire gaulliste perdu, l'empire colonial. Vous comprenez? Donc Alassane Ouattara se dit, en raison de cette panique qui s'est emparée, eh bien, de l'oligarchie néocolonialiste française, avec une France qui est en crise financière terrible, alors il va recevoir un soutien exceptionnellement élevé pour braquer une fois de plus la Côte d'Ivoire. Voilà son calcul. Cela étant dit, ce que M. Ouattara devrait, et je le lui dis depuis un moment noté, c'est que jamais de sa carrière politique, il n'a été aussi seul. Jamais de sa carrière politique, il n'a été aussi seul. D'abord, il est seul au niveau interne, parce que tous ses principaux alliés politiques l'ont quitté. Et ceux qui auraient pu lui servir de coussin
Il les a conduits à la mort. En interne, Alassane Dramane Ouattara est en rupture totale. Avec une population particulière qu'il instrumentalisait facilement, à savoir les Ivoiriennes et les Ivoiriens issus du Nord et de confession religieuse musulmane. Les Ivoiriens du Nord savent très bien qu'ils n'ont jamais été torturés autant par qui que ce soit en Côte d'Ivoire que par Ouattara. Ils savent que les cadres originaires du Nord de la Côte d'Ivoire n'ont jamais été autant décimés. Les têtes du Nord n'ont jamais été autant coupées que sous Ouattara. Quant au mythe d'Alassane Dramane Ouattara, musulman, il a vécu. Plus personne de sérieux n'y croit. Même Ouattara lui-même n'y croit pas, qui a ostentatoirement demandé, en plein dîner officiel, à New York, qu'on remplisse correctement son verre de vin, parce que lui n'aime pas les verres qui sont remplis à la manière cintrée des Occidentaux, là. Rajoutez-en. Donc, le mythe de Ouattara musulman n'existe plus. Même Ouattara n'y croit pas. Parce que pendant longtemps, il était le seul à y croire. Lui-même, il n'y croit plus. Et du coup, en fait, alors qu'il avait réussi à se présenter comme le défenseur des exclus du Nord et le défenseur de la communauté musulmane, c'est terminé. C'est un individu lâché. Il est vraiment lâché par toutes les forces vives de la nation ivoirienne. Le premier qui, eh bien, jette Ouattara à terre, tous les autres qui avaient des rancunes contre lui vont le piétiner. Vous voyez ce peuple-là qui est autour de lui, même le peuple des moutons qui sont autour de lui, vous voyez la violence avec laquelle il s'arrache les morceaux de pain. Cette violence-là annonce la violence avec laquelle ils peuvent s'arracher Ouattara. Regardez comment les militants du RHDP se comportent lorsque le butin, lorsque la nourriture du bétail est là. Regardez les scènes qui ont été filmées. Regardez comment ils se jettent sur les victuailles, la boustifaille. Vous pensez qu'ils se jettent comme ça par hasard? C'est parce qu'ils sont affamés. Et ils savent qui les affame. Ils savent que c'est Alassane Ouattara. L'oligarchie qui détourne les fonds publics ivoiriens. Ouattara qui se fait 342 milliards de budget, à lui tout seul. Au moins, chaque année. Au nom du soi-disant budget de souveraineté. Ils savent que s'ils ont faim, s'ils doivent s'arracher des bouts de pain, se battre pour attraper des canettes de jus de fruits ou de bière, c'est parce que Ouattara prend tout avec sa smala de voleur. Ouattara est la Libaba et le RHDP sont les 40 voleurs qui l'accompagnent. Même les militants de base du RHDP là, ils sont en colère contre Ouattara. D'où le chahut pendant qu'ils parlent. D'où leur comportement simiesque au moment de conquérir les rares victuailles leur permettant de renouveler brièvement leur être biologique. Vous comprenez? Maintenant, au plan extérieur, Alassane Ouattara est complètement dégarni. Il n'a plus, à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, il n'a plus cette base arrière ethno-religieuse, cette base arrière affective, géostratégique et géotactique dont il avait bénéficié pour la conquête du pouvoir. Il a définitivement gagné le statut d'ennemi numéro 1 du Burkina Faso, son pays natal. Il est ennemi numéro 1 du Mali. Le grand empire du Mali dont viennent tous les malinqués africains. Il y est copieusement maudit. Alassane Dramane Ouattara, on ne veut pas entendre son nom au Niger. C'est l'homme qui a dit publiquement qu'il allait envoyer 1500 hommes pour attaquer le Niger, mettre Niamey à feu et à sang et plaire ainsi au néocolonialisme français. Alassane Dramane Ouattara sera banni du Niger d'aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Car les Sahéliens ont une très bonne mémoire. Et ils ont la rancune tenace. M'a dit un jour un doyen. Alassane Dramane Ouattara, dans les opinions africaines, est le chef de d'État le plus vomi, le plus détesté. De tous les dirigeants de la France-Afrique, il est le plus détesté de tous. D'autant plus qu'il s'est fait le défenseur de l'emblème de la honte de l'Afrique francophone, le franc CFA. Il a porté le franc CFA sur son front. Quand on voit la tête de Ouattara, on pense à plus de 70 ans d'escroquerie contre 15 pays africains, organisés par la Banque de France. Et on sait que Ouattara est l'un des derniers défenseurs de cette ignominie. Donc c'est le chef d'État le plus détesté. Il ne pourra pas fuir en Afrique. Même au Sénégal, il ne pourra pas aller se réfugier. Même au Sénégal, où pourtant il a une élite politique relativement compatible, celle que j'ai appelée les aventuriers ambigus. Ouattara ne peut pas aller là-bas.
il va pratiquement être contraint systématiquement soit à venir en France, soit à aller au Maroc, comme Macky Sall. Il n'y a aucun pays d'Afrique au sud du Sahara où Ouattara puisse aller en se disant je vais rester là. Tellement qu'il est mauvais. Donc il a perdu cela. Donc, enfin, Alassane Dramane Ouattara compte tout naturellement sur l'armée française, il compte sur l'armée américaine, il compte sur l'OTAN pour conserver le pouvoir. Mais nous avons un cas d'école qui a bien montré que avoir de son côté l'armée française, avoir l'OTAN de son côté, n'empêche pas celui qui doit tomber de tomber. Quand tu dois tomber, tu vas tomber. L'exemple le plus élémentaire, c'était le chouchou de l'OTAN au Niger. Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey, qui a fait, il a fait quoi? Il a fait boum. Ou bien il n'a pas fait boum. Mais Bazoum avait la protection de l'armée française, non? Et il avait la protection de l'OTAN. Il était à tuer et à toi avec les dirigeants de ces pays-là. Et il avait une arrogance rompue à la certitude que l'armée française, qui avait son camp à quelques encablures de sa résidence, et l'armée américaine avec sa fameuse base de drones d'Agadez, mais Bazoum ne se sentait plus, ses pieds ne touchaient pas le sol. Il se permettait de se moquer de sa propre armée, de louer les terroristes, de présenter les terroristes comme ses alliés, il ne craignait rien. Avec sa gouaille, sa faconde. Il se défoulait tranquillement contre le peuple nigérien. Et un matin, cette armée-là, dont il pensait qu'il la contrôlait par les bichonnages, les flatteries et les brimades, cette armée lui a dit, à partir de maintenant, tu t'assois là, c'est plus toi qui donnes la salade à la souris, au lapin de la présidence, c'est plus toi. À la tortue de la présidence, c'est plus toi qui donnes la salade. Au départ, il a cru que c'était une blague. Mais quand il a voulu aller donner la salade à la tortue de la présidence, c'est là qu'il a vu qu'il n'est plus président. On a dit non. Ça, c'est réservé au président. Ce sont les présidents qui donnent à manger à cette tortue. Toi, tu n'es plus président. À partir de maintenant, tu t'assois là-bas. Il a crié comme Ali Bongo, « Make noise, make noise, make noise ». Il a même appelé à une attaque américaine contre le Niger. L'armée américaine a gardé l'arme au pied, en espérant que seule l'armée française serait dégagée du Niger. Le président Abdourahmane Tiani a commencé par dégager l'armée française, et pendant que l'armée américaine dormait, il lui a dit « Montrez aussi votre nuque ». Donc, Alassane Dramane Ouattara n'a qu'à regarder autour de lui. L'armée française, l'armée américaine ne sont pas capables de sauver quelqu'un que son peuple a décidé de déposer. Si elles en étaient capables, Mobutu n'aurait pas fui Kinshasa. Jamais Mobutu n'aurait fui Kinshasa. C'était un agent de la CIA. Un agent en chef de la CIA. Mais Kinshasa a dépassé Mobutu. Il a sauté dans le premier avion, il s'est cherché. Son corps repose au Maroc, jusqu'aujourd'hui. Oui! Pourtant, c'est le plus servile agent de la CIA qu'on ait eu à la tête du Congo. On connaît aujourd'hui la somme exacte qu'il avait reçue pour assassiner Patrice Lumumba. Les documents officiels de la CIA ont été déclassifiés. Mobutu avait reçu exactement 250 000 $. 250 000 $ pour éliminer l'un des plus grands fils que l'Afrique ait jamais eu. Le président véritable, le héros véritable du peuple congolais. Patrice Lumumba. 250 000. Mais vous avez vu comment ses patrons l'ont remercié? Après tout le mal qu'il a fait au Congo. Ils l'ont fait chasser comme un malpropre. Et quand il a même voulu venir se soigner dans leur pays, ils ont dit non, non, non. Il est mort au Maroc, pesant 36 kilos. Voilà. Donc, Alassane Dramane Ouattara que vous voyez là, c'est une coquille vide. Et c'est la responsabilité du peuple ivoirien. C'est la responsabilité de toutes les forces vives de la République de Côte d'Ivoire de reprendre la souveraineté qu'il a volée au profit des intérêts des puissances étrangères. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce premier sujet. Nous pouvons avancer. Ça fait bien 1 heure que je vous entretiens. Monsieur Cissé Bakongo, voilà ce que nous pensons de votre congrès. Il ne vous empêchera pas de tomber, mais de tomber lamentablement. Parce que les conditions sont de mieux en mieux réunies pour que vous n'ayez aucune zone de repli, ni dans le pays, ni en dehors. Bientôt, le RHDP sera pris à son propre piège.
La Côte d'Ivoire qu'il a voulu capturer va capturer le RHDP. Écrivez ça. On est mouton d'ado. Ouais. On est mouton pion d'ado. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, nous, moi je dis on est mouton pion. Vous allez voir comment finissent les moutons. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Voilà. Okay. Parce que ado... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je voulais juste rappeler que vous savez vous-même que votre destin n'est pas de diriger un pays, puisque vous avez renoncé à votre intelligence pour exister uniquement par votre pense. Il n'y a pas eu congrès du RHDP à Abidjan. Il y a eu une parodie, un simulacre, un carnaval de farfelus. C'est ce qu'il y a eu là-bas. Je vous l'ai démontré. Et les images circulent en boucle, montrant très bien comment a été monté ce machin. Et puis, c'est la dernière farce d'Alassane Dramane Ouattara avant sa chute. Cette soi-disant candidature à une élection qui n'existe pas, à une non-élection. Partage la vidéo et puis abonne-toi.